Bonjour les amis, bienvenue sur Beaujolais & Co, le lieu où l'on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des deux cofondateurs de ce site. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer les vins de la Beaujolais Box du mois de novembre. Et oui, déjà, la première box ayant été lancée au mois de juillet dernier. Je vous rappelle très brièvement le concept de cette Beaujolais Box. Chaque mois, c'est un abonnement mensuel et chaque mois, vous recevez chez vous 2 cuvées d'un vin du Beaujolais. Donc ça peut être un des 10 crus, une appellation Beaujolais ou Beaujolais Village, un vin blanc ou autre. Aujourd'hui, mois de novembre oblige, nous allons bien évidemment à travers ce premier vin évoquer le Beaujolais nouveau qui marque le vignoble du Beaujolais, qui marque l'univers du vin dans son ensemble. Et donc bien évidemment, Beaujolais & Co ne pouvait pas passer à côté de cet événement planétaire s'il en est. Alors, pour vous redonner 2-3 éléments très concrets, le Beaujolais nouveau ou le Beaujolais primeur, c'est important d'abord d'avoir en tête que ce n'est pas une appellation à proprement parler. C'est en fait plutôt un style de vin. Donc ce style de vin peut être proposé en vin rouge ou en vin rosé désormais, même si le vin rouge représente l'immense majorité des vins primeurs. 2 appellations sont concernées. L'appellation Beaujolais ou l'appellation Beaujolais Village. Donc vous pouvez retrouver sur les étiquettes la mention Beaujolais nouveau, Beaujolais étant le nom de l'appellation et nouveau étant le style. Nouveau primeur, c'est grosso modo la même chose. Vous pouvez également retrouver sur les étiquettes Beaujolais Village nouveau, Beaujolais Village étant le niveau de l'appellation et nouveau étant donc le style du vin. Concrètement, c'est quoi le principe général de ce vin? Donc, je vous le rappelle, se propose en rouge ou en rosé. C'est d'avoir un vin qui est très simple, très fruité, très frais et qui est prêt à boire sur sa jeunesse. En fait, le vin vient d'être mis en bouteille il y a 3 semaines, 1 mois, grosso modo. Je vous rappelle que les vendanges sont intervenues courant septembre. Et donc, c'est un vin très jeune, en fait, qui du coup va s'exprimer avec des caractéristiques de petits fruits rouges, frais ou un petit peu acidulés. Beaucoup de fraîcheur dans ce vin, le côté très goulayant, très léger comme ça. Donc, il y aura très peu d'alcool. Très peu de côté tannique du vin. D'abord, le cépage gamay que l'on trouve en Beaujolais est peu tannique d'une manière générale. Mais là, le style du vin fait que l'on recherche davantage un vin frais, goulayant, vraiment sur la fraîcheur et la fraîcheur du fruit pressé. Donc, c'est ce que l'on retrouve d'une manière générale dans les Beaujolais nouveaux. Et pour ce faire, eh bien, tout simplement, il va y avoir une macération et une fermentation très courte de ce vin. C'est-à-dire que très rapidement, on va faire fermenter les baies de raisin pour arriver donc au vin que l'on souhaite avec un niveau d'alcool très faible, généralement sur 12-12,5 degrés. Voilà. Et très vite, on va le mettre en bouteille pour garder toute la fraîcheur du vin. Je vous renvoie à un article plus conséquent que l'on a fait et qui est sur le Beaujolais nouveau, sur son histoire, sur ses caractéristiques, qui est proposé en lecture libre sur notre site beaujolaisandco.fr. Vous verrez que c'est un article détaillé avec notamment différents éléments historiques concernant le Beaujolais nouveau, parce qu'en fait, historiquement, c'est pas toujours le 3e jeudi de novembre qui a été retenu comme date pour proposer ce Beaujolais nouveau, mais il y a eu différents changements de date. Le choix dans la date a été à moult reprises discuté. En tout cas, désormais, c'est le 3e jeudi de novembre et du coup, le consommateur est beaucoup plus au clair désormais pour noter dans son agenda, dans cette tablette, la dégustation de ce fameux Beaujolais nouveau. Alors, aujourd'hui, je vous présente donc notre cuvée Beaujolais nouveau, millésime 2021, donc, domaine des Voûtes Dorées. Alors, domaine des Voûtes Dorées, c'est un domaine familial en fait, qui a été repris en 2019
par Bastien Caron, voilà, qui aujourd'hui travaille à peu près un peu plus d'une trentaine d'hectares sur des vins blancs, sur des vins rouges, en appellation Beaujolais, Beaujolais Village, entre autres. Camille également, sa compagne, et œuvre à l'exploitation du domaine. C'est un domaine donc familial qui travaille plutôt dans une approche de tradition, avec une volonté justement de faire ressortir de plus en plus une approche parcellaire de ce cuvée. C'est un domaine qui véritablement peut proposer des vins de qualité à des rapports prix-plaisir particulièrement conséquents. Aujourd'hui, donc, on a voulu mettre en avant une de leurs cuvées, en l'occurrence celle du Beaujolais Nouveau, que je m'empresse de déguster avec vous. Petit rappel, toujours un verre pas trop étroit, avec un contenant voilà, relativement conséquent pour que le vin puisse s'exprimer librement. Ne pas trop remplir le verre, un tiers c'est largement suffisant. Une bouteille de vin pas trop chaude, pas trop fraîche non plus. L'année 2021 est un millésime particulièrement compliqué. Véritablement, les vignerons n'ont été épargnés par rien. Il y aura eu du gel, de l'humidité, beaucoup de pluie. Ça a nécessité de la part des vignerons de s'adapter énormément. Beaucoup d'angoisse, de sacrifices et de contraintes pour ce millésime. Qui restera un millésime compliqué. Alors on va pouvoir trouver des belles surprises, mais globalement il faudra quand même que collectivement on intègre le fait que tous les millésimes ne se valent pas et que dans la dégustation du vin on tienne compte de cet effet millésime. Et ça se retrouve aussi sur le côté Beaujolais Nouveau, bien évidemment, parce que du coup le Beaujolais Nouveau ça va être une forme de révélateur premier de ce côté millésime. Ici, le millésime ayant été très frais, on risque de trouver dans ce vin, dans ce millésime, le côté un petit peu vert, végétal parfois de ce millésime. Et donc, il faudra combiner avec ça. Donc, pour combiner avec ça, servir le vin pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Si on le sert trop froid, en fait, le côté végétal et un peu âpre du vin risque de ressortir. Si on le sert trop chaud, là, on n'aura quand même que les effluves d'alcool. Et le Beaujolais Nouveau, pardon, on cherche justement à avoir le côté frais, goulayant, facile d'accès avec ce type de vin. Donc, une dégustation autour de 15-16 degrés, c'est très bien pour ce type de vin. N'hésitez pas, s'il fait trop chaud dans la pièce, à mettre malgré tout votre vin quelques minutes au réfrigérateur. Ça pose absolument aucun problème. Voilà. Alors, une des caractéristiques, alors là on le voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais une des caractéristiques du Beaujolais Nouveau, c'est donc la jeunesse, comme on le disait, qui va se caractériser au niveau de la robe sur le côté un peu pourpre de la robe, le côté un peu transparent également. C'est un vin qui est pas très sombre, hein. On peut voir si on met le vin, si on regarde en aplomb sur le dessus, on peut, et qu'on met une surface transparente ou blanche sous le verre comme ça, voilà, et ben on va pouvoir voir un peu à l'intérieur. Donc c'est témoin à la fois de jeunesse et témoin d'une volonté d'avoir un vin très goulayant, pas du tout concentré, pas dense du tout. Le côté reflet violacé ou robe violacée, pourpre, là aussi sont plutôt témoins de jeunesse. Voilà, donc un vin d'une jolie brillance, hein, qui renvoie bien la lumière sur des notes pourpres assez classiques. Aromatiquement, on va trouver le côté fruits rouges très frais, donc on va avoir de la framboise fraîche, le côté un peu griotte également qui va pointer, un peu fraise tagada qui est aussi une note un peu caractéristique du Beaujolais Nouveau, mais rien d'excessif, tout en nuance, tout en subtilité. Le côté très légèrement épicé également peut ressortir au niveau aromatique. Voilà, côté légèrement finalement, comment dire, prune, des côtés un peu prunes qui peuvent apparaître aussi en réchauffant un peu le verre comme ça. Donc ce qui donne un ensemble très élégant et assez expressif au niveau du nez.
Voilà. Donc bien évidemment, on a un vin frais, salivant. Vous voyez, je salive encore en ayant même craché le vin ou avalé le vin. Et donc le côté légèrement salivant comme ça garde cette trame linéaire, un peu minérale comme ça, très fraîche sur la durée. Ça, c'est très agréable. On a un vin qui est simple, encore une fois, il est fait pour ça, mais qui, dans sa simplicité, est malgré tout parfaitement équilibré, qui garde une bouche digeste. Et donc, ce type de vin-là va parfaitement pouvoir aller sur des plats très légers, très canailles, enfin légers, pardon, très simples, très canailles. La charcuterie lyonnaise, bien évidemment, c'est un accord classique, mais je vous invite à regarder le dépliant de la brochure et vous verrez que le vin peut s'accompagner sur plein d'autres choses. La maturité du vin est là. Voilà, même si on sent poindre des côtés légèrement un peu végétaux, herbes, mais très léger en fait, et bien balancé par le côté un petit peu gourmand du fruit, le coffret un peu croquant, un peu frais comme ça, avec une finale légèrement saline comme je le disais à l'instant, et donc l'ensemble emporte véritablement les suffrages. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir et à déguster ce vin, et puis sincèrement je vous invite à aller découvrir plus largement la gamme des différentes cuvées du domaine Les Voûtes Dorées, puisque on a là un domaine particulièrement qualitatif. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à très bientôt sur Beaujolais & Co. Salut les amis!